Bonjour Daniel. À l'approche de la trêve, le MHSC n'a pas vraiment fait le trou avec la zone rouge. La lutte pour le maintien va être accrue cette année. Ouais, complètement. On a mal commencé. C'est ça qui nous met un petit peu du plomb dans l'aile. Maintenant, on est en train de remonter et c'est ce qui est positif. Il nous reste quelques matchs importants d'ici la trêve et on va essayer de tout faire pour obtenir le plus de points et puis se détacher un peu de la zone rouge. Encore cette année, l'apport de vos supporters les plus fidèles va être important pour le maintien. Quel message pouvez-vous faire passer aux Payadins? Ben, comme chaque année, c'est important de compter sur son public. Les fidèles sont toujours là. On aimerait qu'il y ait peut-être un petit peu plus de monde au stade, mais les fidèles, le noyau dur reste là et soudé derrière nous. Le message que j'ai envie de faire passer, c'est continuer à nous soutenir. Nous, on lâchera rien, donc vous, de votre côté, lâchez rien, parce que tous ensemble, on peut faire de belles choses. Juste un petit retour sur le match de Bastia. Vous avez fait votre retour à la compétition. Comment vous sentez-vous? Bien, très bien, de mieux en mieux même. C'était une blessure un petit peu embêtante parce que c'est musculaire et une zone qui est vraiment très sollicitée. Donc voilà, je me remets petit à petit, je me sens de mieux en mieux et puis au fil du temps, je me sentirai encore de mieux en mieux. Vous avez connu 2 clubs dans votre carrière. Vous n'avez jamais ressenti l'envie d'aller voir ailleurs? Pas forcément. Les 2 clubs dans lesquels j'ai évolué, Toulouse et Montpellier, sont 2 clubs où on peut se stabiliser sur le long terme. Aujourd'hui, Montpellier m'a offert cette possibilité-là, même si j'étais en fin de contrat la saison dernière. J'ai décidé de poursuivre l'aventure parce que j'avais pas mal de garanties ici et puis je m'y sens bien, je me sens de mieux en mieux dans ce club. Donc je m'inscris dans la durée ici. Il n'y a pas un championnat qui vous fait plus rêver qu'un autre? Le championnat anglais m'intéresse beaucoup. Pour un défenseur, en plus de ça, avec mon gabarit, je pense que c'est celui qui se rapporte le plus par rapport à mes qualités. Maintenant, le championnat de France est très bon aussi, il est en train de se développer, donc c'est une très bonne chose. Mais si jamais j'aimais le souhait de jouer à l'étranger un jour, l'Angleterre me conviendrait bien. À votre compteur, vous avez 13 saisons en Ligue 1 et 343 matchs disputés en championnat de France. L'expérience emmagasinée jusque-là, est-ce qu'elle vous sert beaucoup maintenant? Oui, dans ma façon d'aborder les matchs, déjà c'est quelque chose de plus important. Et puis dans ma façon de jouer, de lire les situations de jeu, avec l'expérience que j'ai acquérie aujourd'hui, j'aborde ça avec beaucoup plus de recul. Donc c'est au fur et à mesure, forcément, avec l'expérience, notre jeu se développe aussi. Quelle saison vous a le plus marqué et où est-ce que vous avez les meilleurs souvenirs? Alors à Toulouse, la saison qui m'a le plus marqué, il y en a plusieurs. Il y a déjà celle où j'ai été promu capitaine, qui a été intense, et c'est ma dernière saison à Toulouse. Et puis celle aussi où on termine 3e à la fin de la saison et on se qualifie pour le tour préliminaire de la Ligue des Champions. Ça aussi, c'est des souvenirs qui restent gravés à vie. Et puis à Montpellier, ma première saison, même si elle a commencé assez difficilement, le fait d'avoir joué la Ligue des Champions, c'est un souvenir impérissable. Et puis voilà, toutes mes saisons, j'en garde de bons souvenirs. Même mes premières où à Toulouse, quand j'ai commencé, je me suis blessé assez souvent. Et malgré ça, le foot, ça reste un plaisir, c'est ma passion, donc j'en garde un très bon souvenir. Pour votre première sélection en équipe de France Espoir, vous avez remporté le tournoi de Toulon en 2005. Cela restera jamais gravé dans votre esprit, non? Oui, complètement, d'autant plus que j'avais jamais été sélectionné en équipe de France jeune, contrairement à tous mes collègues qui étaient avec moi en équipe de France. Et donc je fais le tournoi de Toulon et petite statistique, lors de mon premier match en plus, je marque mon premier but. Donc c'est assez marquant ça aussi. Et lors du tournoi, il y a eu 5 matchs de déroulés, je marque 2 buts en plus de ça et on gagne le tournoi et ça aussi ça restera dans ma mémoire. Comme vous l'avez dit, vous avez déjà joué la Ligue des Champions. Vous avez vécu de belles saisons, que ce soit avec Toulouse ou avec Montpellier. Il ne vous manque plus qu'un trophée national. C'est l'objectif. On aimerait faire un très bon parcours en coupe cette année. Et, les années à venir bien sûr aussi, mais cette année bien particulièrement, c'est ce qui peut fidéliser un petit peu aussi les supporters. Et on aimerait leur apporter ça parce qu'ils le méritent. Et puis apporter ça au club, ça fera du bien. Une petite question et la dernière. Savez-vous combien avez-vous sur FIFA 17?
Pas du tout. Pas du tout, je joue pas trop aux jeux vidéo. Je jouais plus quand j'étais jeune, mais je regardais quand la première fois que j'ai été dans un jeu, je regardais mes stats. Là aujourd'hui, j'y joue beaucoup moins, donc je sais pas du tout combien j'ai. Pour petite information, vous avez 75. C'est une bonne note quand même. Très bien, parfait. Merci à vous. Merci.